le monde et merci d'être là. Jason pour jaser Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juan Manuel Toro Lara, qui est natif de la Colombie et qui est installé dans notre région depuis juin 2005. Bienvenue, Juan. Merci beaucoup, René. Bien, merci d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené dans notre région? Il y a deux choses. La principale, c'est l'amour. Ma conjointe et sa famille sont d'ici, de la région d'Edmundston. Ma conjointe devait venir faire son internat dans le cadre de ses études. Et puis, lorsqu'elle devait s'installer ici dans la région, elle avait trouvé un endroit pour son internat. Cet endroit-là cherchait quelqu'un avec mon profil. Je suis travailleur social de formation. Et puis, ça a donné que j'ai eu un emploi en même temps. Donc, j'ai suivi l'amour et j'ai obtenu un emploi en arrivant. Et tu as travaillé pour ce qu'ils appelait le début du centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest, c'est ça? À l'époque, c'était le Carrefour d'immigration rurale. C'était la première organisation d'accueil des immigrants francophones dans la province. Mais quand tu es arrivé au Canada, c'est pas ici que tu es débarqué avant? Non, je suis arrivé à Sherbrooke, au Québec, en juin 2000. Donc, tu as passé 5 ans au Québec avant de t'en venir au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui t'a fait partir de la Colombie pour t'en venir au Canada? J'étais en Colombie étudiant universitaire. Je faisais des études en médecine et j'étais très impliqué au sein de l'association étudiante de mon université. Chez nous en Colombie, les mandats des associations étudiantes étant plus différents des mandats des associations étudiantes au Canada. C'est plus politique, hein? C'est plus politique, donc on fait beaucoup de revendications, la protection des droits des étudiants. Ça mène souvent à des protestations lourdes et parfois importantes. Et donc, chez nous en Colombie, les leaders qui font ces genres d'implications, qui s'impliquent à ce niveau-là, courent toujours un risque. Et moi, j'étais victime de ce risque-là, donc j'étais menacé de mort lorsqu'il était en Colombie. Et il a fallu que je trouve un endroit pour me protéger à l'extérieur de la Colombie. Donc, tu es arrivé au Canada comme un réfugié politique, c'est ça? Réfugié politique, exactement, oui. OK. Est-ce que tu parlais français quand tu es arrivé ici? Non. Mais je parlais pas la langue parce que j'avais une vie qui était bien organisée en Colombie à ce moment-là, lorsque j'étais étudiant. Donc, j'avais pas nécessairement l'intérêt ni pour apprendre le français, ni pour apprendre l'anglais. J'avais l'intention de demeurer pour toujours chez nous. Ma vie a changé du jour au lendemain et heureusement le Canada a décidé de m'accueillir. Lorsque je suis arrivé à Sherbrooke au Québec, j'ai appris la langue parce que je ne connaissais pas le français évidemment. Et j'ai eu la chance et le privilège aussi d'être accompagné par des bénévoles qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours. Et un peu plus tard, lorsque je me sentais mieux au niveau de la langue, je me suis inscrit en travail social à l'université de Sherbrooke. J'ai complété mes études en travail social et puis lorsque j'étais en 12e année de mon programme, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la question de l'intégration des réfugiés et des immigrants. Donc c'est depuis 2002 que je travaille dans le domaine de l'intégration, le recrutement, l'accompagnement des personnes réfugiées et des personnes immigrantes. Les gens ne comprennent pas nécessairement la différence entre c'est quoi un réfugié et un nouvel arrivant ou un immigrant qui s'en vient avec une résidence permanente ou un travail. Justement, ce matin, j'étais à la Caisse populaire, puis j'entendais une conversation en arrière avec moi. « Ah, les immigrants, le gouvernement paye pour eux autres, blabla. » Puis je me suis revirée de bord, j'ai dit « Bonjour, je peux-tu m'insérer dans votre conversation? » Puis j'ai comme un peu éclairci la situation pour eux autres parce que les réfugiés représentent un très infime partie là, de tous les nouveaux arrivants ou les immigrants qui arrivent, les gens de l'extérieur qui viennent au Canada. Oui, définitivement, la différence de base, c'est que la personne réfugiée n'a pas nécessairement choisi de quitter son pays pour s'installer ailleurs, et alors que la personne immigrante, c'est un choix, c'est un projet de vie. Un projet qui se prépare très souvent de plusieurs années. Souvent, la personne immigrante, elle arrive avec un emploi, souvent elle arrive avec des compétences linguistiques, elle arrive avec un certain capital pour investir, alors que les réfugiés, c'est des revirements de la vie, comme les miens, inespérés. Et c'est pour ça que les personnes réfugiées ont besoin d'une aide supplémentaire. Et parfois, c'est des entreprises privées ou des organisations privées qui aident. Et très souvent, c'est le gouvernement
Dans mon cas, c'était le gouvernement qui m'a aidé financièrement pour m'établir, pour acheter les systèmes de base, pour avoir une maison normale, comme tout le monde. Ensuite, j'ai reçu de l'aide sociale durant une période de 8 mois. À partir de 8 mois, j'ai commencé à travailler et j'ai jamais cessé de travailler. Et puis, évidemment, dans toutes ces transitions-là, en tant que personne réfugiée, je remercie à tous les jours, je suis très reconnaissant de ce que le Canada et les Canadiens ont fait pour moi. Et ma façon de retourner l'appareil, c'est de m'investir dans la communauté, et au niveau du bénévolat, au niveau de certaines activités, et évidemment de contribuer avec le travail que j'ai fait. C'est pas évident pour un nouvel arrivant qui arrive, quand on vient au Canada, des nouvelles personnes qui viennent au Canada, c'est les chocs au niveau du climat, des chocs culturels. Pour des réfugiés, c'est tout un autre niveau de bagage on met par-dessus ça. C'était quoi pour toi les plus grands défis, soit quand tu es arrivé au Canada ou quand tu es arrivé dans notre région? Le premier défi était au niveau linguistique, et la méconnaissance de la langue m'a causé je ne pourrais pas dire des troubles, mais de certaines situations qui parfois étaient des situations drôles. Mais évidemment, le fait de ne pas connaître la langue, ça a demandé des efforts supplémentaires pour pouvoir m'intégrer au niveau de la température et au niveau d'apprendre à connaître un nouveau système, parce qu'ici, tout fonctionne différemment. On part des banalités comme avoir un système de chauffage à la maison, une climatisation. Chez nous, il n'en a pas partout. Et des banalités comme ouvrir la porte d'un autobus au Canada, c'est pas la même chose que chez nous. Donc, c'est des petits détails comme ça que pour nous au Canada, ça fait partie du quotidien, mais pour quelqu'un qui vient de l'international, de l'étranger, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis, puis on réalise pas que pour vous, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. C'est quoi les belles découvertes que tu as faites? Évidemment, tu es arrivé, tu as rencontré ta conjointe quand tu étais à l'université à Sherbrooke, où vous vous êtes installé dans la région ici. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la région d'ici? Qu'est-ce qui est attirant pour des gens qui voudraient venir s'installer ici? J'ai toujours dit que la région du Nord-Ouest et particulièrement la ville d'Edmundston ont beaucoup de ressemblances à ma ville d'origine en Colombie, et pas nécessairement des ressemblances physiques au niveau des infrastructures, mais plutôt au niveau de l'esprit communautaire. Et lorsque je suis arrivé à Edmundston pour la toute première fois, j'ai senti une grande ouverture et une curiosité intéressante des personnes de la place. J'ai eu la chance parce que ma belle famille vient de la région, donc j'ai participé à des vernissages, j'ai participé à toutes sortes d'activités. Ça m'a ouvert énormément de portes, et j'ai trouvé que l'attitude des gens était similaire à l'attitude des gens de mon village en Colombie. Évidemment, ici au Canada, on a une façon culturelle de fonctionner qui est différente. Et puis moi, j'ai juste un grand privilège de pouvoir naviguer entre deux cultures et de pouvoir aujourd'hui, 22, 23 ans plus tard, dire que je navigue, que je suis porteur d'une culture hybride. Donc j'ai pris le meilleur de la culture colombienne, le meilleur de ce que j'ai appris de la culture canadienne, et ça fait une grande richesse pour moi, et c'est une grande partie de cette richesse-là, je l'ai appris ici au Canada. Et puis, tu te sens chez toi ici parce qu'il y a d'autres membres de ta famille qui sont ici maintenant. Oui, ma soeur est ici, ma fille est ici, je suis grand-père maintenant, donc c'est ma région. Et ma belle famille vient d'ici, de la région également. Mon neveu habite à Ottawa. Là, je viens d'avoir un autre neveu qui vient d'arriver au Canada pour étudier. Et je me sens beaucoup plus canadien maintenant que colombien. C'est un peu drôle à dire. Et lorsque je vais en Colombie maintenant, je me considère en vacances, alors que ça aurait dû être le contraire, mais ça fait presque la moitié de ma vie que je suis déjà ici au Canada. Et puis, tu continues dans ton travail professionnel à aider les nouvelles personnes à s'établir. Ton poste au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick est directeur à la gestion intégrée des inscriptions. Comme on dit par ici, qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, c'est un nouveau poste qui a été créé dans l'organisation. Et dans mes équipes, j'ai l'équipe de recrutement, j'ai les équipes de l'admission, le registrariat et le soutien aux étudiants internationaux. Et grande partie du travail de ces équipes-là consiste à accompagner les candidats, à la fois canadiens et internationaux, dans le processus d'admission au CCMB. Et puis, une grande partie, c'est aussi d'accompagner les étudiants internationaux qui arrivent dans les différentes régions de la province
pour qu'ils puissent avoir des services propices à l'épanouissement. Donc, on essaye de mettre toutes sortes de services en place pour les accompagner. Alors, parle-moi un petit peu de ton pays, la Colombie. À un moment donné, il y a eu une mauvaise réputation par rapport aux drogues, mais aussi le café. Il y a une ville que Medellín, c'est l'éternel printemps. Parle-nous un petit peu de ton pays. Oui, c'est un très beau pays. C'est un pays dans lequel il y a 5 régions géographiques qui sont très différentes l'une de l'autre. C'est un pays multiculturel. C'est un pays dans lequel on trouve toutes les températures, de très chaud à très froid. Moi, j'habitais dans une région très chaude. Et puis, je viens d'une région qui est située dans les montagnes en Colombie, une région où on produit beaucoup de café. Donc, c'est un pays riche à la fois en tradition, en culture, et économiquement stable, et démocratiquement, on pourrait dire stable. Ça a changé beaucoup depuis que tu es parti. Oui, ça a changé beaucoup la situation en Colombie. On pourrait bien dire qu'elle s'est améliorée. Et le tourisme international le tourisme a repris durant les dernières années en Colombie. Et j'ai eu la chance d'être en Colombie avec des amis d'ici, de la région d'Edmundston, que dans leur court séjour en Colombie, on adorait leur passage parce que c'est un très beau pays. Juan, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais discuter avant qu'on termine notre jasette aujourd'hui? Oui, je crois qu'il est important de souligner que la région du Nord-Ouest se prépare tranquillement pour l'accueil des réfugiés. C'est un moment probablement tournant positivement dans l'engagement du Nord-Ouest à l'international. Je crois qu'il est important que les gens de la communauté se mobilisent pour accompagner ces réfugiés-là. Ces réfugiés-là ne sont pas nécessairement des personnes démunies, ni financièrement, ni intellectuellement. Et il y a des personnes qui vont arriver avec toutes sortes d'histoires, toutes sortes de bagages et qui nécessitent un accompagnement. Donc aujourd'hui, j'invite la population qui entend cet appel à communiquer avec les centres de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest, parce que c'est certain que dans l'accompagnement de ces réfugiés-là, on aura besoin de bras, on aura besoin de l'aide, on aura besoin d'oreilles pour écouter ces gens-là, des traducteurs pour traduire, des conducteurs pour conduire. Soyez certains que l'implication de chacun et chacune dans l'accueil des réfugiés, ça va faire une grande différence dans leur intégration. Et ça, on ne l'oublie jamais en tant que réfugié. Oui, alors les gens pourront entendre là, à travers les médias sociaux et les médias traditionnels aussi, de quelle façon ils pourront s'impliquer dans cette cause. Alors, merci beaucoup, Juan, d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, avec un grand plaisir. Juan Manuel Toro Lara est originaire de la Colombie. Il est dans notre région depuis 2005. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2022. Merci et à la prochaine!